Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je vous présente donc pour votre signe et votre ascendant les horoscopes pour cet automne 2019, par date de naissance. Le principe n'a pas changé, mais vous constaterez que je suis revenu à mon format initial. Je l'ai donc expliqué. Je pense que cela sera plus facile de suivre le rythme, de suivre le tempo. Vous trouverez donc les horoscopes mensuels par mon blog. Donc vous verrez donc inscrit en bas de l'écran la référence pour avoir mois par mois mes horoscopes, mais sur mon blog et pas non vraiment sous forme de vidéo. Donc je fais et je tiendrai cette fois-ci, je tiendrai promesse, j'ai envie de dire, pour faire des horoscopes par saison. À mon avis, cela aussi sera plus facile pour avoir une vue d'ensemble pour vous comme pour moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je tiens aussi à préciser que vous trouverez en fin de vidéo l'ascendant, donc décan par décan, mais on passera d'abord par le signe, par votre signe qui vous concerne. Et bien maintenant, passons à une petite introduction qui vous permettra de voir à peu près les tendances générales pour ce dernier quart, on va dire, de l'année 2019, que ça y est, on se rapproche un petit peu d'un hiver 2020 très très intense, donc on se prépare tout simplement. Les astres petit à petit prennent le chemin de cette conjonction, de ce rassemblement de planètes vraiment importantes en Capricorne pour l'hiver 2020. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une phase de transition tout simplement, cette saison, donc cet automne 2019. Donc d'une manière générale, donc nous avons donc la planète Saturne qui se rapproche donc de Pluton en Capricorne. Et par la suite, dans un deuxième temps, donc plutôt pour le début de l'année 2020, mais voilà, l'effet va quand même se faire sentir, vous aurez donc la planète Jupiter encore en Sagittaire, mais qui se passera en Capricorne pendant cette saison-là, donc, et qui rejoindra très très vite la planète Pluton. Donc, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement ? Ça veut dire pas mal de choses très très fortes, des émotions fortes sur beaucoup de personnes, mais pas sur toutes non plus. L'astrologie en général, je fais des tendances, ne concerne pas forcément tout le monde, une bonne partie des natifs, mais pas forcément tout le monde non plus. Quelques personnes vont peut-être un peu passer à travers les gouttes. Donc ça va être des moments en fait où il y aura une influence, donc cette influence-là surtout par rapport entre Saturne et Pluton, donc de crainte, d'angoisse de mort carrément. Donc Saturne représente la limitation là, donc on a l'impression qu'on va perdre la raison, on va perdre nos structures mentales, donc on a vraiment une impression que vraiment quelque chose qui n'est pas du tout rassurant va se déclarer. Donc petit à petit, heureusement, il y aura donc Jupiter qui va arriver et qui rejoindra donc Pluton et Saturne par la même occasion. Donc il y aura donc une désinvolture à dépasser. Ça y est, cette angoisse d'un seul coup, ces moments-là donc de repli sur soi-même, c'est aussi peut-être par rapport au fait qu'on a peut-être un petit peu trop abusé de certaines choses, ou des abus, des moments un petit peu joyeux, mais peut-être légers, désinvoltes, c'est un peu le mot qui revient, la désinvolture, le fait d'avoir un petit peu manqué de rigueur. Donc un travail nous-mêmes est à effectuer en silence, parce qu'il y a quand même le côté plutonien, en silence, on est dans quelque chose donc d'intériorisé, donc non, rien de grave pour autant, mais comment en fait se fixer de nouveaux objectifs de manière plus profonde, plus réaliste, donc comment on va retrouver la raison, on est en train de la perdre en ce moment, donc comment on va la retrouver de d'autres manières, pour notre bonheur, il y a Jupiter là-dedans, donc il y a l'idée donc de bien-être, l'idée de vraiment comment on va pouvoir être heureux d'une autre manière. Donc on va oser enfin se regarder devant la glace sans complaisance, donc des moments
un petit peu lourd, c'est sûr, mais à mon avis très restructurant. Donc voilà un petit peu ce qui attend en fait c'est cette fin d'année 2019, hein. Donc c'est pour ça que je vous la place un peu pour l'automne 2019. Mais bon, c'est progressif, c'est quelque chose qui va arriver progressivement, donc dans le signe du Capricorne, et donc voilà, donc ça va concerner quand même pas mal de signes. Jupiter aussi, du fait de son arrivée au signe du Capricorne, en décembre 2019, donc en Capricorne, donc va donner deux aspects assez importants. Donc là, ce sera plutôt en début de signe, donc ça va être des aspects moins conséquent, ça va aller assez vite. Donc déjà, il y aura donc un aspect dissonant qui est le carré, donc avec Chiron en bélier. Donc il y aura un petit peu l'idée donc de mauvaise fortune, hein, c'est sûr. Donc avec Chiron, il y a l'idée un petit peu du tout petit. Donc c'est le petit détail qui fait que on se casse le nez. C'est le petit mot de travers. C'est tout, voyez, tout ce qui peut être quelque chose d'ordre futile finalement, quelque chose qui paraît inintéressant, qui paraît finalement pas spécialement important à noter, et bien justement, c'est ça qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, donc ces personnes-là qui vont être concernées par ce carré entre Jupiter et Chiron, en fait, vont se retrouver très très vite désorientés, désemparés, puisque donc on peut penser que vous n'aurez pas regardé tous les détails, hein. Donc ce sera donc un moment où vous allez vous apercevoir que ça va faire mal. J'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'avec Chiron, il y a toujours l'idée d'un petit peu de souffrance. Ça va faire mal, mais bon, avec Jupiter quand même, il y a l'idée un petit peu donc de rebondir quand même sur quelque chose de plus objectif, quoi, aussi, hein. Le plus, j'ai envie de dire, optimiste finalement, hein. En même temps, donc, dans ce même mois, là, ça sera plus intéressant, donc seront concernés d'autres signes aussi. Donc, Jupiter va faire un trigone, donc un aspect assez stable, on va dire, avec Uranus en Taureau. Donc là, on peut parler carrément d'emballement, de décontraction, vraiment, hein, un aspect un petit peu déroutant quand même, mais on redémarre un projet avec une idée neuve. On a envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui permettra un petit peu donc de bousculer un petit peu les codes. Un petit vent de légèreté, de fraîcheur, ça fera pas de mal, hein, vu le contexte que je viens de vous annoncer. Donc voilà. Donc Jupiter quand même aura plusieurs, comment vous dire ça, en fonction de sa course, dans le signe du Capricorne, va donc avoir différents éclairages un petit peu par rapport au reste des planètes. Aussi, quand même, il n'y a pas que Jupiter, il y a aussi donc la Lune noire importante pour cette saison, hein, donc qui va vraiment, ça va vraiment être un va-et-vient entre la fin du signe des Poissons et le début du signe du Bélier. Donc cela va concerner quand même pas mal de signes, hein. Donc un petit rappel, qu'est-ce que la Lune noire, hein? C'est la symbolique qui est en rapport avec nos manquements, nos fautes, hein, je le mets entre guillemets. Parce qu'elles ne sont pas forcément réelles, hein, elles sont peut-être aussi imaginaires, donc des fautes qu'il faut dépasser, ou que l'on ne peut pas vraiment dépasser, donc cela sous-entend aussi gérer ces émotions-là, gérer peut-être un sentiment de culpabilité, donc voilà, donc c'est peut-être aussi des actions que l'on a faites dont on ne pourra plus revenir en arrière. Donc voilà, à partir du 1er décembre, donc ce point fixe va faire un carré, donc un aspect dissonant avec Jupiter en Sagittaire. Donc là aussi, il y aura un petit peu l'idée donc de scrupules qui seront inutiles, des obstacles à une certaine expansion, hein. On ne va pas faire les choses de manière rassurée, sereine. Non, il y a toujours quelque chose qui va vous coincer un petit peu, hein, si vous êtes concerné par cela. Vous le verrez à la suite de la vidéo. Donc peut-être qu'il y aura une marche à suivre qui était un peu trop à l'aveuglette. Et là, avec la Lune noire, on se rend compte que par rapport à notre passé, par rapport à nos risques éventuels de recommencer les mêmes erreurs, non, là, il va peut-être falloir recadrer les choses d'une manière
à ne pas faire quelque chose que l'on pourrait regretter. Hein. Donc il y a aussi peut-être l'idée de ne pas avoir assez anticipé, donc ceux qui sont concernés par cet aspect-là. Donc c'est tout à la fin du signe du Sagittaire, hein, voilà, quand Jupiter fera le carré avec la lune noire en Poisson. Donc peut-être qu'il y aura pour but final une certaine stabilité, puisqu'on est peut-être un petit peu trop finalement dans quelque chose de craintif. Hein, donc au contraire, d'accord, ok, on tient compte de nos erreurs, de nos passés, hein, je vais dire, mais aussi, faut pas que ce soit trop bloquant, il faut aussi aller de l'avant. Ensuite, vous avez donc une figure assez intéressante entre plusieurs planètes, hein, 5 planètes qui seront concernées. Surtout donc quand Mercure en Scorpion va reculer au moment où le Soleil passera en Scorpion aussi, donc c'est pour ça qu'il y a 2 planètes dans ce même signe à ce moment-là. Donc ce sera le moment de la pleine lune, donc quand la lune sera à l'opposé donc du signe du Scorpion, hein, donc en Taureau. Donc là, ça sera pour le 12 novembre. Donc c'est une figure planétaire assez intéressante, hein, donc des moments assez intéressants pour pas mal de signes. Donc, puisque donc il y aura Mercure et le Soleil qui influenceront d'une manière assez sympathique Neptune et Pluton. Donc cela va donner une forte inspiration, une intuition profonde, une investigation, parce qu'on est un petit peu il y a Mercure dans tout ça, donc quand même l'idée un petit peu donc de chercher quelque chose, d'essayer donc d'aller au-delà de certaines apparences, vraiment de se connaître un petit peu plus aussi, hein. Vous avez aussi la Lune qui, d'autre part, est aussi en aspect assez sympathique avec Neptune et Pluton, donc une certaine douceur, de la réceptivité, une écoute de ses aspirations profondes, hein, donc on est quand même un peu plus dans l'émotionnel, un petit peu plus donc, finalement dans les humeurs, donc oui, on est un petit peu décontracté, cool, zen, un peu dans quelque chose qui me permet d'aborder les choses avec beaucoup donc, de recul, de spiritualité. Hein. Donc, si on réunit tout ça, donc par rapport à cette pleine lune, donc à cette opposition entre le Soleil, Mercure en Scorpion et Pluton, la Lune, en Taureau, donc cela peut donner une recherche intérieure, une certaine méditation, un débat mais constructif de différents points de vue, des influences, différentes influences, de différentes études hein, qui apportent des compléments d'information. Enfin voilà, donc il y a vraiment l'idée de complémentarité. Donc on harmonise les contraires, donc ce sera un moment où on va au-delà du binaire, hein, entre le bien et le mal, hein, l'idée donc de quelque chose qu'il ne faut pas faire et quelque chose qu'il faut faire, donc non, au contraire, on est dans quelque chose avec cette figure planétaire qui nous permettra donc d'aborder notre vie avec beaucoup donc de clairvoyance, de détachement, et oui, on a l'idée de savoir où l'on va, ce que l'on engage hein, et qui on l'entraîne dans ses recherches, dans ses découvertes. Donc un moment vraiment important, si vous êtes concerné par cette figure planétaire, je le signalerai à la suite de la vidéo, mais vraiment un moment très fort pour ce 12 novembre où vous pourrez vraiment, avoir une certaine lucidité pour les semaines à venir. Passons aux horoscopes par date de naissance pour les natifs Lion pour cet automne 2019. Déjà, né du 23 juillet au 26 juillet. Donc, vous avez pour cette saison d'automne 2019 deux éléments assez importants qui vont vous permettre de traverser cette fin, ce dernier quart, comme je disais en début de vidéo, ce dernier quart d'année d'une manière plus ou moins sereine, hein, c'est-à-dire qu'il y a donc l'astéroïde Chiron et la lune noire en bélier, hein, qui vont se réunir d'ailleurs tous les deux autour du 20 octobre. Donc deux éléments qui vont vous permettre d'avoir une certaine assurance,
de vous rendre compte que ce qui se passe pour votre cas sera pour votre bien. Hein. Il y aura l'idée un petit peu que vous allez vous décoincer ou décoincer une situation, qui aura vraiment une impression que vous pourrez être plus à l'aise, plus oui, j'allais dire décontracté. Il n'y aura pas trop de pression. Voilà, il y a l'idée un petit peu, vous voyez, de se décontracter, de souffler un bon coup. Hein, par rapport à Uranus en Taureau, qui vous concerne toujours. Hein, il est toujours présent, mais il est un petit peu moins fort quand même. Voilà, il y a de quoi quand même le contrecarrer, puisque donc il apporte toutes ces situations illogiques, ces zigzags qui n'en finissent pas, qui continuent toujours, toujours et toujours. Vous avez donc du mal à trouver une issue rectiligne, bien droite, bien concrète par rapport à des projets, souvent, je dirais, qui donnent une impression que vous allez modifier quelque chose, qu'il y aura peut-être un changement. Donc, surtout au niveau de votre carrière, hein, pour être plus précis quand même, ça peut être ça dont il sera question. Donc, vous voyez, l'impression que vous avez entamé quelque chose d'un petit peu différent et que ça vraiment part dans tous les sens, que vous n'allez plus rien maîtriser. Là, pour cette saison, vous allez quand même vous rendre compte que les zigzags vont vous servir à quelque chose. En gros, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. Hein. Donc, quelque chose aussi assez intéressant, c'est donc la planète Mercure qui avance tellement dans le signe du Scorpion que c'est presque si c'était dans le signe du Sagittaire. Donc, ce Mercure en Scorpion là va être très sympathique pour vous, hein, autour du 25 octobre et début novembre. Et aussi une période aussi sympathique, donc autour du 10 décembre. Donc ce sera donc des moments où vous pourrez communiquer, voilà, vous vous sentirez soutenu. Il va falloir vraiment ne pas garder pour vous. Je parlais de décontraction, ça sera vraiment à des moments, il faudra y aller, il faudra vraiment exprimer vos souhaits, parler, j'ai envie de dire, spontanément, sans réfléchir, d'une manière complètement irréfléchie, hein, sans calcul, hein, et peut-être que de cela va déboucher quelque chose d'assez intéressant pour vous. Peut-être une opportunité professionnelle, une opportunité financière, quelque chose aussi intéressant aussi sur le plan sentimental. Donc aussi, vous voyez, l'idée que ne restez pas sur des principes, hein, une espèce de loi de cause à effet qui fera que ça va pas marcher. Non, au contraire, pour une fois, Uranus vous montrera finalement quelque part que il y a quelque chose d'insolite à traverser et dans un sens réjouissant, hein, quand même. Hein. Donc vous avez aussi la nouvelle lune, les nouvelles lunes successives, hein, vont être un petit peu à la fois arrangeantes, parfois perturbantes. Je vous cache pas, il y aura deux nouvelles lunes assez importantes. La nouvelle lune du 28 septembre, intéressante là en balance, hein, donc là oui, l'idée de communiquer, l'idée un petit peu donc de voir un petit peu ce qui peut se passer autour de vous, l'idée un petit peu, voyez, d'avoir envie de discuter avec des gens avec qui vous aimez bien, d'écouter aussi leurs conversations, de suivre le mouvement. Hein. Par contre, celle du 28 octobre sera un peu plus tendue. Là, elle va bien mettre une opposition avec Uranus. Donc là, un moment un peu plus délicat à passer, hein, parce que là, ça va vraiment montrer l'obligation de ne pas suivre un mouvement précis, une directive précise, je veux dire, un peu avec des œillères. Hein, je fais ce geste-là un peu exprès. Il faudra vraiment, vous allez vraiment vous rendre compte que faire des choses d'une manière trop méthodique, trop poussée dans la technique, ça ne mènera à rien. Voilà. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous casser le nez. Bon, mais voilà. Donc peut-être, ce sera l'objet d'une discussion assez rebondissante pour vous. Et autour du 24 novembre, 25 novembre, donc vous avez deux influx assez contradictoires. La nouvelle lune en Sagittaire, qui peut justement être un moment où vous allez vous dire, ça y est, je prends les choses en main. Mais Mars en Scorpion fait à nouveau une opposition avec Uranus, hein, en Taureau. Ces deux planètes-là vous concernent, vous êtes un peu au milieu de tout ça. Donc, ça sera des moments... il va falloir vraiment faire attention à ne pas vous brusquer. Peut-être que ce sera des moments où vous allez être piqué à vif. Ménager un peu une certaine susceptibilité. Au contraire, c'est ce que je disais au début.
les choses se font pour votre bien, donc quelque part, l'obstacle qui sera devant vous vous permettra peut-être comment vous dire, de développer des choses en vous complètement insolites, complètement nouvelles. Voilà, apprenez à découvrir quelque chose, pas sous un certain format, sous un certain prisme. Et vous finirez peut-être 2019 avec un peu plus de joie de vivre. Ensuite, né du 27 juillet au 30 juillet. Bon, les influences planétaires sont à peu près les mêmes que les lions nés juste avant vous, mais je dirais que cela va se situer à un stade assez différent. Hein. Donc, pour être clair, vous avez surtout l'astéroïde Chiron, hein, qui vous aide principalement, mais une dissonance avec Uranus en taureau. Donc, vous découvrez des choses aussi, hein, vous êtes dans un stade un petit peu donc de bouleversement, hein, quelque chose qui ne fonctionne pas comme d'habitude. Hein. Vous voyez l'idée de fait que vous sortez un peu d'une routine, que quelque chose d'inhabituel sort d'un seul coup, est mis en lumière. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental, une relation bien établie, d'un seul coup est bousculée, voilà, les habitudes sont modifiées, quelque chose vraiment qui perturbe, hein, qui déséquilibre. Hein. Donc c'est ça dont il sera question. Mais d'un autre côté, vous y prendrez peut-être une certaine, un certain plaisir, j'allais dire ça là, dans ce sens-là. Peut-être que vous allez vous dire que ça peut provoquer, ça peut entamer, engager quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre aussi à votre vie. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose qui fait que vous êtes en train de vous projeter sur l'avenir, hein, voilà, plutôt que quelque chose que vous vivez maintenant. Donc il y a un peu l'idée que vous sentez que vous vivez sous une influence de plaque tournante, hein, qui peut vous être favorable, qui peut vous permettre finalement peut-être de récupérer, je ne sais pas, au niveau de votre santé, mais récupérer au niveau financier. Il y a un petit peu de ça, donc on reprend un petit peu une certaine force, une certaine vigueur avec Chiron. Hein. Donc l'idée un petit peu que finalement, ce que vous attendiez d'une façon un peu pépère tranquille va arriver avec une issue complètement sur laquelle vous n'y attendiez pas. Hein. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que ça va bouger, hein, c'est en train de se faire, mais pas forcément là où vous vous attendiez. Bon, vous avez la nouvelle lune du 28 septembre qui va vous concerner, elle sera assez intéressante en balance, hein. Donc cela va se traduire par des moments où vous allez, plutôt un moment je dirais, d'ouverture, voilà, pourquoi pas, vous n'allez pas forcément vous lancer à faire un choix en particulier, voilà, il y aura des propositions qui peuvent arriver de tous les bords, là ça sera peut-être des moments peut-être si vous recherchez un travail, vous aurez peut-être plusieurs propositions professionnelles, peut-être plusieurs propositions d'un poste de travail, hein, si vous êtes en poste. Mais voilà, l'idée un petit peu que, on est un petit peu dans la même idée, rien ne se fait maintenant, on est en train de se projeter, donc si vous essayez de prendre une décision, elle sera forcément provisoire, parce qu'il y aura forcément un moment qui fait que vous aurez peut-être envie de quelque chose d'un peu plus adapté à la situation future. Je précise là-dessus. Bon, à partir du 22 octobre, donc la lune noire va rentrer en bélier, elle va vous concerner jusqu'au 25 novembre. Donc là, vraiment l'impression qu'il n'y a pas besoin de se précipiter, il y a juste, je dirais, à colmater un petit peu, à essayer donc de ne pas trop zigzaguer sans se faire mal, hein, j'ai envie de dire, par rapport à des situations que vous trouvez illogiques aussi, hein, que vous trouvez pas forcément cohérentes, peut-être par rapport à un entourage aussi qui prend des décisions complètement inadaptées à la situation, complètement irréfléchies aussi, hein. Il y a un peu de ça. Donc justement à partir donc du 25 novembre, quand cet aspect-là va partir, donc un aspect donc qui vous permet donc d'avoir une certaine assise, hein, voilà, vous êtes rassuré sur plein de choses. Là justement, on va vous tester un petit peu. Mars en Scorpion va vous titiller un petit peu, hein, va faire une dissonance avec Uranus. Donc là, peut-être que vous allez rencontrer des obstacles, peut-être une certaine concurrence. Oui, c'est pour vous montrer que, vous avez peut-être fait un début de choix à vérifier si cela correspond vraiment. Donc il y a l'idée un petit peu de, vous voyez ce que je veux dire, donc essayez vraiment donc d'être efficace, d'essayer de maintenir une certaine
cohérence quand même dans vos choix, hein, une certaine motivation qui va faire que vous allez tenir le coup, vous allez assumer par rapport à ces fameux choix, ces débuts de projet, hein. Pourquoi pas sur un plan immobilier, peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions sur le lieu de votre future maison, votre futur appartement. Donc voilà, rien n'est fait vraiment encore, mais il y aura peut-être des complications, vous trouverez peut-être des endroits qui ne vont pas forcément correspondre, voilà. Il y aura toujours un détail qui va faire que ça ne sera pas encore cette maison-là qu'il va falloir acheter, ou alors peut-être des complications avec les vendeurs, vous voyez, mais parce que ça veut traduire en fait l'idée qu'il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vraiment, quelle sera votre feuille de route, je dirais pour l'année 2020, puisque c'est ça dont il sera question, c'est que fin novembre ce sera assez marquant, et pas vraiment grand chose de marquant par la suite au mois de décembre. Donc qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même mettre en valeur, et qui vous permettra de vous mettre en valeur pour passer 2020 avec, je dirais, de l'énergie à revendre. Né du 31 juillet au 4 août. De votre côté, les influences planétaires vont être assez contrastées, puisque tant qu'Uranus restera dans votre ciel, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois d'octobre, les choses seront encore un peu animées, et par la suite, novembre et décembre seront vraiment très très calmes. Donc vous commencerez donc un mois de septembre, aidé par l'astéroïde Kiru, encore présent, hein. Donc cet astéroïde va reculer au tout début du signe du Bélier, donc c'est pour cela aussi que cela va vous concerner à nouveau, mais voilà, provisoirement, cette influence va tirer sa révérence. Donc voilà, un ensemble qui fait que vous êtes plutôt en train donc de considérer les choses autrement. Il y a peut-être un moment où vous voyez que des situations demanderaient à être modifiées, à être un petit peu arrangées autrement, peut-être un certain ennui est en train de s'installer, les choses se répètent sans arrêt, une espèce de de routine, mais il y a quelque chose aussi au niveau des relations qui fait qu'on fait les mêmes choses aux mêmes endroits, on fait toujours quelque chose de telle manière et pas autrement, parce que si on procédait d'une autre façon, vous auriez une réaction un petit peu de votre entourage ou de la famille qui pourrait finalement être désagréable. Donc vous vous contraignez à faire un petit peu les choses suivant certains principes, suivant certaines manières de faire, alors que vous sentez que pour l'avenir, plus ça va aller, plus finalement il va falloir bouger, modifier les lignes, changer quelque chose dans votre vie, de manière à la rendre un peu plus punchy, tout simplement. Hein. Bon, avec la nouvelle lune du 28 septembre, en balance, hein, ça sera peut-être un moment de pouvoir parler de tout ça. Peut-être qu'il y aura des moments où vous aurez envie un petit peu, donc pourquoi pas dans votre travail, ça peut être avoir un entretien très clair et net avec votre patron. En gros, vous vous ennuyez, vous aurez envie de quelque chose de plus motivant, de plus, pourquoi pas, divertissant. Il y a quelque chose qui tourne en rond tout le temps. Vous aurez vraiment envie de quelque chose qui va bouger. Justement, ce sera possible au mois d'octobre de faire quelques petites avancées du 11 au 26. Mars va se placer en balance, hein, et va vous permettre un petit peu de montrer un petit peu que vous êtes volontaire, tout simplement. Peut-être que vous voudrez animer peut-être un groupe de réflexion, hein, pourquoi pas sur un plan social, associatif, hein, de manière à faire un petit peu bouger des consciences. Vous aurez peut-être aussi envie donc de participer à des modifications au niveau de votre travail. Peut-être il y a quelque chose qui est en train de s'installer sur le plan décidé par une certaine hiérarchie, hein. Donc vous serez volontaire pour pouvoir, participer au bien-être de l'entreprise. Voilà, donc il y a l'idée un petit peu que vous n'aurez pas forcément envie d'être seul dans votre coin. Vous aurez envie donc de ne pas rester à un stade, vous voyez, trop fixe, trop solide, et finalement enfermant, qui va vraiment vous allez vous sentir étouffé, hein, de plus en plus. À partir du 28 octobre, pour le 28 octobre, il y aura donc la nouvelle lune en Scorpion qui va vraiment mettre en relief cette envie, hein, vraiment avant que les choses se calment. Hein. C'est-à-dire c'est ce qui va déterminer, je dirais, le reste de l'automne. C'est cette envie comme ça, donc de vouloir
bouger un peu les traditions, de vouloir un peu bouger les règlements, pourquoi pas. Donc il y aura l'idée un petit peu, hein, ça peut être sur le plan sentimental, hein, une vie un peu trop prévisible, un peu trop, voilà, chez l'autre, pourquoi pas, hein, chez le partenaire. Vous aurez peut-être envie de le bousculer un petit peu dans sa façon de faire. Bon, il y a l'idée un petit peu, vous voyez, donc d'aller j'allais dire, d'aller s'immiscer dans la vie des gens, hein, mais peut-être pour leur bien, mais ce que je veux dire, il y a peut-être un peu l'idée que vous aurez un petit peu envie comme ça, donc de les chatouiller, de les provoquer, parce qu'il y aura peut-être de votre part tellement j'allais dire d'ennui, mais c'est un peu fort comme mot, mais tellement d'envie voilà, donc de ne pas rester à votre place, bien sagement, bien gentiment. Il y aura tellement l'envie comme ça, donc de bousculer un petit peu les choses, que peut-être que voilà, ça va être marquant jusqu'à cette fin d'année 2019. Donc des moments vraiment où vous allez vous sentir un peu obligé, donc de piquer là où ça va faire mal, parce que voilà, vous aurez peut-être, je dirais, du répondant de plus en plus. Voilà, vous êtes lancé dans une phase qui va demander de la répartie, de la souplesse. Voilà, en gros, le programme pour 2020. Voilà, petite option, petite bonus, hein. Voilà, c'est qu'il y aura du mouvement, il y aura de l'action. Né du 5 août au 8 août. De votre côté, les astres sont plutôt sympathiques avec vous, hein, même si ça va être de courte durée, mais comme il n'y a rien derrière de vraiment très important, bon, en gros, vous allez pouvoir profiter tranquillement des derniers rayons enthousiasmants de Jupiter en Sagittaire, hein, jusqu'au 3 octobre. Donc voilà, vous allez vraiment être dynamique, enthousiaste, assuré, rassurant aussi, pourquoi pas, hein, sur le plan sentimental. Vous allez pouvoir être quelqu'un qui va pouvoir être protecteur, qui va pouvoir voilà, donner envie aux gens de vous soutenir. Voilà, c'est vrai que c'est une bonne position aussi, hein, au niveau de l'aspect, pour être célèbre, pour être reconnu, pour être, voilà, pourquoi pas sur le plan professionnel, hein, sur le plan artistique, hein, de manière plus symbolique, hein, c'est ce qu'on dit généralement. Si vous êtes artiste, ça peut être des moments où vous pourrez être vraiment reconnu pour vos talents. Donc, ça peut être, dans l'idée de facilité, hein, ça peut être ça dont il sera question. L'idée que les choses viennent, couleront de source à vous, voilà, comment dire, à votre tour de bénéficier de quelque chose d'assez sympathique pour vous. Pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan santé aussi, des moments où vous allez pouvoir être tranquille, voilà quoi, bien à l'aise dans votre peau, hein. En plus du 17 au 31 août, Mars en Balance, eh bien va un petit peu consolider les choses. Vous aurez envie donc de peut-être faire partager certains avantages avec vos amis. Voilà, la position de Mars ne montre pas forcément de la faire partager avec n'importe qui, hein. Donc c'est plutôt, on reste avec les proches, les intimes, hein. On serait peut-être plutôt dans la sphère privée, plutôt dans la sphère sociale. Mais bon, pourquoi pas avec des collègues, voilà, ça sera un petit peu sur votre bon vouloir. Pourquoi pas, après tout, eh bien vous pourrez faire ce que vous voudrez. Il y aura vraiment surtout un mois d'octobre vraiment très marquant, qui va vous permettre voilà, donc vraiment d'avancer sans contrainte, de profiter du succès, hein, voilà, vous pouvez avoir, voilà, le champ des possibles est très large à ce moment-là, donc toute occasion peut se transformer en succès, en réussite, voilà, ça peut être des toutes petites choses de la vie, comme ça peut être des grosses décisions à prendre. Tout vous réussit, honnêtement, c'est vraiment un mois d'octobre vraiment très très bleu, on va dire ça comme ça, au niveau de votre ciel, hein. Après, autour du 10 décembre, c'est le seul petit bémol qu'on peut apporter, c'est que Mars en Scorpion fera une dissonance et va avoir un allié, je dirais, planétaire qui sera Vénus en Capricorne. Donc peut-être des moments où il faudra peut-être être un petit peu plus au ralenti, ne pas trop non plus voilà, ne pas trop non plus s'énerver pour un oui ou pour un non, puisque justement ça peut vous faire perdre beaucoup d'énergie. Voilà, là je le verrai plus sur un plan santé, sur un plan comment dire, oui, sur un plan de vos humeurs aussi, hein. Peut-être un moment autour du 10 décembre, il va falloir être un peu plus
comment dire ça, être un petit peu plus au ralenti, hein, voir les choses avec étape par étape. Hein, comment dire, le transit de Jupiter sera passé, donc il y aura plus cette idée donc de pouvoir accélérer le mouvement. Voilà, donc reprenez les choses un peu point par point, pourquoi pas sur un dossier administratif qui avait bien commencé, qui était réussi à presque 100%, et puis je dirais les 20% qui restent là, vous allez peut-être bloquer, et ben voilà, les 20% qui restent seront tout à fait abordables, peut-être que vous pourrez avoir gain de cause, hein, si c'est une procédure juridique, mais voilà, ça va peut-être demander un peu plus de détails, d'être un petit peu plus dans le conseil, d'en demander renseignement à quelqu'un. Voilà, chose que vous ne faisiez pas avant, puisque c'était tellement évident, ça coulait de source que voilà, vous y allez par vous-même. Donc peut-être aussi, voilà, une fin d'automne pour être plus large, une fin d'automne où il va falloir un petit peu compter sur les uns et les autres en tant que personne qui demande, hein, qui n'est pas forcément en train de distribuer les bons points. Là, plutôt comme quelqu'un qui sera un peu remis à une place un peu plus modeste. Et pourquoi pas, vous allez voir que 2020, voilà, hein, ne sera pas non plus très désagréable. Ce n'est pas si grave que ça de reprendre les choses avec un peu plus de neutralité. Né du 9 août au 12 août. De votre côté aussi, hein, vous avez la planète Jupiter qui vous aide jusqu'au 27 octobre. Donc, vous avez un petit peu plus de temps que les lions n'est juste avant vous, hein, pour profiter d'une certaine joie de vivre, hein, d'une certaine récréation, hein, dans tous les domaines, pardon, les loisirs, hein, la vie amoureuse, le travail aussi peut vous paraître d'un seul coup plus amusant, plus léger, hein. Ça ne veut pas forcément dire que tous les problèmes s'arrangent, hein, surtout si vous êtes demandeur d'emploi, mais avec cet aspect-là de Jupiter, on pourrait peut-être décrocher un travail, ou peut-être à mi-temps, quelque chose qui vous permettra finalement de concilier différentes activités associatives avec le côté un peu plus professionnel, ou mieux gérer la vie de famille avec la vie sociale. Donc vous voyez, Jupiter est arrangeant avec vous, il vous permet, si vous voulez, donc de peut-être pas forcément avoir la vie de vos rêves, mais de pouvoir vous contenter de ce que vous avez, et je dirais d'avoir un certain soulagement, voilà, d'avoir l'impression qu'il y a des possibilités, des opportunités, des occasions, et voilà, et le fait d'être détendu, hein, c'est ça dont il sera question, c'est la détente, hein, vraiment. Par contre, dès que cet influx va disparaître, je veux dire, va apparaître deux éléments, deux planètes un petit peu embêtantes, Mercure et Vénus en Scorpion, hein, donc autour du 25 octobre. Là, peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus diplomate, écouter les uns et les autres. Peut-être que vous avez eu certains avantages, donc on vient vers vous. Voilà. Peut-être aussi à ce moment-là de ne pas trop, accorder de crédit ou de confiance à des gens intéressés, hein, par votre porte-monnaie plutôt que vraiment là. Donc peut-être des moments où il va falloir surveiller la sincérité de nouvelles personnes, hein, des inconnus qui d'un seul coup pourraient arriver comme par magie, hein. Donc voilà, autour du 25 octobre, peut-être un moment de méfiance à avoir, parce que voilà, avec Jupiter qui vous a donné tellement, qui vous a permis de prendre votre envol, là vous allez un peu redescendre sur Terre. Voilà, ces deux planètes-là vont vous obliger un peu à bien manier le verbe gentiment, hein. Voilà, il y a Vénus quand même, hein, il n'y a pas de conflit, hein, mais il y a l'idée un petit peu de rembarrer les gens gentiment, poliment, hein, parce que peut-être que ces gens-là avaient de mauvaises intentions. Ça peut être aussi des situations un peu plus compliquées que prévu, des détails que vous auriez oubliés, voilà, peut-être parce que à ce moment-là, toujours avec Jupiter, il y a l'idée de contexte, hein. Donc ce qui était valable peut-être en début du mois d'octobre ne le sera plus à la fin du mois. Donc voilà, dans votre manière de travailler, dans votre manière, je ne sais pas, donc d'exécuter une tâche, peut-être que elle sera bien exécutée à ce moment-là, et vous le refaites, ça sera peut-être moins réussi. Donc, il y aura peut-être l'idée d'accepter aussi un peu plus la critique, dans le sens aussi que ça passera. Voilà, faites comprendre aussi que tout simplement, vous savez faire les choses, il y aura peut-être quelques petits loupés, ce n'est pas méchant, j'ai presque même envie de dire, on passe. Mais bon, comme il n'y a pas vraiment grand-chose derrière au mois de novembre, voilà, ne vous crispez pas par rapport à ces petites remarques qui pourraient surgir, ou vous-même, ce que vous aurez remarqué encore
comment vous dire ça, d'incomplet ou qui pourrait manquer à la perfection. Donc la perfection n'existe pas vraiment. Autour du 10 décembre, Mars en Scorpion va vous chatouiller un petit peu. Vous aurez donc l'idée un petit peu que vous avez été un petit peu au ralenti, pourquoi pas, sur le plan santé, vous avez peut-être fait des excès, vous avez peut-être été un petit peu trop dans la facilité, voilà, au niveau de vos habitudes de vie. Avec ce Mars-là, on a un peu on peut penser que va falloir un petit peu se montrer un peu plus rapide, un peu plus comment vous dire, un peu plus déterminé, un peu plus avoir un peu plus de mordant. Donc voilà, il vous pousse un peu à relever des défis. Peut-être que vous avez accédé à un certain poste, un certain niveau, grâce à cet influx de Jupiter, j'en parle encore une fois. Et là, il va falloir peut-être maintenir le cap. Voyez, essayez vraiment d'être correct, impeccable, de manière aussi à être reconnu. Il y a vraiment l'idée aussi, avec Mars, il y aura peut-être l'idée de concurrence, il y aura peut-être l'idée de rivalité, donc pas forcément d'avoir des ennemis, mais l'idée un petit peu que si vous restez trop dans le fait que les choses vont être acceptées d'office, naturellement, sans faire d'efforts, oui, c'est sûr, au bout d'un moment, on va un petit peu vous remettre en cause. Donc Mars, ça vous oblige un petit peu à prouver vraiment votre savoir-faire, vos capacités, votre personnalité aussi, pourquoi pas. Donc autour du 10 décembre, en plus il y aura Vénus qui va aider ce Mars-là en Capricorne. Voilà, donc peut-être des moments où vous devrez finalement convaincre, persuader un entourage un peu plus méfiant que d'habitude, mais vous y arriverez, ne vous inquiétez pas, la fin d'automne sera plutôt agréable. Voilà, il n'y aura pas forcément de gros soucis en perspective. Né du 13 août au 16 août. Bon, eh bien pour vous, ça sera vraiment l'automne 2019 qui sera marquant, oui, qui sera teinté par l'influx sympathique de Jupiter en Sagittaire. Ça l'avait commencé à la fin de l'été et ça sera valable jusqu'au 16 novembre. Donc une bonne partie de l'automne, là, ça sera vraiment vous qui serez sur la sellette. Donc comme je disais pour les lions, on est juste avant vous. Donc des moments de facilité, donc de décontraction. Les choses viennent telles quelles, sans souci. On accepte tout, carte blanche, vous voyez, tout est permis, tout est possible, tout est réalisable. Voilà, vous pourrez vraiment avancer vos pions sans aucun stress, vraiment sans aucune difficulté. Voilà, ce que je disais aussi, il n'y a pas forcément l'idée que vous vivez la vie de vos rêves, mais tout s'est fait de manière arrangeante, accommodante. Vous pourrez vraiment avoir une certaine joie de vivre ou retrouver le sourire tout simplement. Ça sera vraiment intéressant. Un petit moment de faiblesse, on va dire autour du 25 octobre, Mercure et Vénus en Scorpion vont créer quelques petites sautes d'humeur, quelques une petite dispersion, voilà, des moments où vous serez un peu distrait, et puis ça va être un petit peu mis en épingle par les uns et les autres dans votre entourage. Donc résistez, j'ai envie de dire, à la tentation de vous mettre en colère par rapport à des moqueries, par rapport à des petites critiques inutiles, mais bon, assumez un peu, vous êtes en position de force, c'est normal aussi quelque part qu'on vienne un peu vous chatouiller, restez de marbre plutôt que de rentrer dans le jeu de certaines personnes un peu moqueuses, voilà. Pourquoi pas aussi sur un autre plan, ça peut être j'ai aussi des imperfections, des choses comme ça au niveau de votre savoir-faire, et vous allez remarquer qu'il y aura des petits détails qui n'iront pas exactement comme prévu, donc passez à côté de ça. Voilà, avec Jupiter, on fait les choses en gros, on ne s'occupe pas vraiment le principal est là, vous avancez, vous êtes dans un mouvement assez chaleureux, assez qui vous permet vraiment donc d'être au clair avec vous-même, d'être vraiment joyeux, d'être enthousiaste. Donc s'il y a quelques petits dommages collatéraux, voilà, n'en faites pas une montagne. C'est le piège que vous tendent un peu Vénus et Mercure. Voilà. Après,
Après, autour du 12 novembre, là, ça va vraiment être intéressant, puisque vous allez pouvoir bénéficier d'un influx assez sympathique entre Mars en Balance et Jupiter encore en Sagittaire. Donc vraiment, vous terminerez cette période, glorieuse, j'ai envie de dire, par des moments vraiment, mais comment dire ça, des moments mais vraiment sympathiques sur le plan amical, sur le plan de votre, oui, d'une certaine reconnaissance. Donc vraiment là, une mi-novembre très importante pour vous, pour votre réputation, pour votre oui, pourquoi pas sur un groupe d'amis, au niveau associatif, au niveau pourquoi pas de voisinage. Vous allez vraiment être aimé, reconnu, respecté. Il y aura vraiment tous les ingrédients qui seront réunis pour pourquoi pas faire la fête, pour être vraiment dans une ambiance chaleureuse. Voilà, quel que soit le problème que vous pourriez rencontrer. Tout dépend aussi de votre ascendant, vraiment, vous serez aidé, vous serez soutenu. Il y aura vraiment un fan club, mais vraiment rarissime, hein, vraiment très très dur, très vraiment solide, qui vous permettra vraiment donc de traverser toutes les épreuves. Voilà, vraiment, il y aura, vous vous sentirez vraiment en confiance dans un environnement vraiment rassurant, vraiment sympathique et bout en train, joyeux. Donc là, ce sera vraiment un moment assez intéressant. Après, autour du 10 décembre, donc il y aura l'aspect donc de Mars en Scorpion aussi, hein, qui concernait les lions avant vous, et rejoint par Vénus en Capricorne. Donc là, on peut penser aussi que ça sera des petits moments, il va falloir reprendre les choses telles quelles. Voilà, il y avait le côté chaleureux de tout à l'heure dont je venais de parler. Là, cette fois-ci, ça sera un peu moins chaleureux. Peut-être que ce serait à vous de renvoyer l'ascenseur, et là vous n'avez plus trop l'habitude de le faire, donc à vous de peut-être finalement être dans la participation, de faire des concessions, peut-être de travailler un peu plus longtemps, de financer quelqu'un, d'aider quelqu'un financièrement. Voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qui vous fera plaisir, mais bon, peut-être que tout simplement il va falloir penser que vous êtes tellement dans quelque chose de rapide, hein, d'accéléré, donc de profitable, que finalement vous êtes en train de vivre déjà les premières influences de 2020 qui demandent peut-être tout simplement du temps, de la programmation. Vous donnez de l'argent, ok, quand est-ce qu'on vous le rendra? Ça va peut-être se faire. Ne vous imaginez pas des scénarios catastrophes, tout simplement. Voilà, aussi, donnez de vous et vous recevrez peut-être plus que ce que vous attendiez à la base. Donc voilà, pensez à quelque chose sur du plus long terme et pas sur quelque chose d'immédiat. Vous finirez 2019 franchement avec un esprit voilà, plus léger, plus amusé, comment dire ça, plus joyeux, hein, tout simplement, plus optimiste. Né du 17 août au 20 août. L'automne 2019 commencera vraiment au mois d'octobre. Hein. Donc voilà, ce sera vraiment une saison qui va démarrer crescendo et qui se terminera plutôt tranquillement. Hein. Donc ça veut dire qu'en gros, entre le 16 et le 4 décembre, entre le 16 octobre et le 4 décembre, vous allez profiter vraiment pleinement donc de la période jupitérienne, hein, donc de l'influx de Jupiter en Sagittaire, vraiment voilà, donc je dirais traditionnellement donc la flèche, hein, donc ça veut dire que cette planète-là insistera sur le fait qu'il y aura donc des opportunités à saisir, une vie qui sera plus trépidante, plus amusante, plus divertissante, plus joyeuse, plus emballante. On a vraiment envie donc de rire de tout, de pouvoir être vraiment comment dire, content de soi. Donc on fait tout pour que ça soit valable. Peut-être qu'il y aura une certaine reconnaissance. Avec Jupiter, il y a un petit peu l'idée de l'égalité. Donc quand même, il y aura un moment où vous vous sentirez dans votre droit, voilà, donc d'avoir, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan juridique, donc d'avoir
voilà, de taper du poing quelque part, donc de mener une action jusqu'au bout. Hein. Donc avec Jupiter, l'idée de quelque chose de concret. Donc comment on peut avoir un résultat concret, final. Hein. Donc et après on passe à autre chose tout simplement. Donc il y aura vraiment quelque chose qui va s'accélérer. Donc l'accélération va peut-être vous faire un petit peu dérailler autour du 25 octobre, puisque Mercure et et Vénus en Scorpion vont être un petit peu dérangeants. Hein. Ça va pas durer longtemps, mais il y aura des moments où vous allez un peu bafouiller, un peu raconter n'importe quoi sans vérifier les informations, peut-être répéter une rumeur. Donc voilà, ce sera un moment, il va falloir ne pas trop non plus vous mettre en avant. Soyez sûr et certain de ce que l'on vous dit, de ce que voilà. Peut-être que on vous met un peu en erreur pour blaguer aussi. C'est un peu cette réunion de Vénus et de Mercure, ça peut toujours donner un côté un peu enfantin, un petit peu un côté, vous voyez, rigolo. On peut finalement s'amuser pour des bêtises, hein, et donc n'en soyez pas la victime, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, le côté blague un peu potache, faudrait pas que ça se retourne contre vous. Donc voilà, maintenant que vous vous êtes averti en gros, donc à un moment il va falloir un petit peu regarder autour de vous avant de vous prendre quelque chose de désagréable sur le coin de la figure. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc pourquoi pas sur un plan plus sérieux, plus administratif, je ne sais pas, hein, voilà, ça peut être des moments où il va falloir ne pas non plus être trop sûr de vous, hein, être trop dans l'idée que vous avez raison sur tout. Vérifier les petits alinéas sur les contrats. Hein. Justement, ça sera peut-être pas une bonne période pour signer un contrat. On essaierait peut-être de vous arnaquer quelque part. Hein. Après, autour du 12 novembre, eh bien, ça sera très intéressant. Hein. Mars en Balance va vous aider vraiment et va s'associer à Jupiter. Donc, ça va vraiment être un moment de franche camaraderie, de moments où vous allez pouvoir avancer. Ça peut être plus des moments aussi où vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous affirmer, que vous pouvez être présent à tout niveau, vous pouvez aider, vous pouvez, voilà, vous serez vraiment récompensé de quelque chose. Il y aura vraiment l'idée de succès, l'idée, pourquoi pas un succès financier. Il y aura vraiment l'idée que vous serez content de vous, quoi. Vous aurez une impression d'être excellent, d'avoir vraiment réussi quelque chose de pas forcément facile à atteindre. Et là, cette planète Mars va vous montrer que vous êtes capable. Voilà, ça sera vraiment marquant même pour la suite, que vraiment vous êtes quelqu'un qui peut faire quelque chose de vraiment avancé, qui peut résoudre des problèmes difficiles. Donc il y a vraiment l'idée que vous êtes vraiment au top de votre savoir-faire. D'autant plus qu'autour du 24 novembre, il y aura donc la planète Vénus qui va rejoindre cet influx donc, de Jupiter. Donc il y aura vraiment quelque part l'idée que on est reconnu, on est apprécié, on est applaudi. Donc il y a vraiment cette impression que vous avez fait quelque chose d'assez fort, vous avez visé haut, vous avez tapé dans le mille, et là finalement on est assez étonné par votre charisme, votre volonté, votre sens du devoir, hein, pourquoi pas. L'idée un petit peu, hein, comme je dis, il y a de l'égalité, l'idée qu'on a respecté quelque chose, on est allé jusqu'au bout, voilà, donc vraiment des moments assez intéressants. Sur le plan financier, donc, et aussi être reconnu sous les yeux du partenaire amoureux. Hein. Donc ça peut être très intéressant. Donc des moments, je dirais, fin novembre, début décembre, où vous serez chouchouté, vous serez apprécié. Donc allez-y, quoi. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment une période très agréable pour vous. Les rencontres seront tout à fait possibles. Après, comme je disais pour vous au début, le mois de décembre, ça va se calmer tranquillement. L'accélération vous allez plutôt décélérer, hein. Petit à petit les choses vont devenir un peu plus routinières. Eh bien pourquoi pas, reposez-vous pour terminer 2019. Enfin, les 21 août et 22 août. Bon, vous avez deux planètes qui seront vraiment marquantes pour cette saison d'automne 2019. C'est-à-dire que vous aurez bien sûr, comme les lions, oui, pour une bonne partie des lions, donc Jupiter en Sagittaire, qui va vous aider favorablement, mais donc il y a cette fameuse rétrogradation, ce fameux surplace, on va dire, donc de la planète Mercure en Scorpion, qui va un peu vous déranger,
Donc elle ne va pas trop vous gâcher la fête, hein, j'ai envie de dire, mais elle va venir, cet influx-là va commencer un petit peu avant celui de Jupiter. Donc on va avoir une période autour du 20 octobre qui sera marquée par des retards, des moments où vous aurez une impression que voilà, vous avez des annulations, des reports, des quiproquos, voilà, différentes choses qui vont vous perturber un petit peu, qui vont donc vous donner l'impression que vous faites du surplace, que vous vous embrouillez, que l'esprit, hein, que finalement vous n'êtes pas forcément peut-être au clair par rapport à un projet, que peut-être l'objectif s'éloigne, le but à atteindre est de plus en plus compliqué. Donc non, résistez à cela. Au contraire, ça vous demandera plutôt quelque part un peu plus de finesse, un peu plus de précision, hein, dans ce que vous voudrez faire, dans ce que vous voudrez réussir, dans vos objectifs, hein, et peut-être que tout simplement cette précision vous aidera à avancer encore plus vite par la suite, hein, puisque au mois de novembre, donc bingo, ça y est, vous allez pouvoir profiter pleinement donc de Jupiter en Sagittaire, donc des avancées sur le plan, pourquoi pas, sentimental, sur le plan donc de vos loisirs. Les choses vont être rassurantes, chaleureuses, impressionnantes aussi. Il y a un côté un peu... Là, il peut y avoir aussi chez vous un côté un peu plus grandiose, un côté un peu plus paillette, hein, voilà, pourquoi pas. Donc, d'autant plus que Mars en Balance va vous aider à ça, hein, autour du 12 novembre. Donc, il y aura vraiment l'idée que malgré l'influx encore donc de Mercure en Scorpion, hein, il va aussi revenir à ce moment-là, hein, donc il y aura un peu une impression que vous serez finalement épaulé. Il y aura l'idée que vous pourrez échanger, vous pourrez vraiment être en toute confiance par rapport à des amis vraiment, hein, des gens qui vont vous soutenir, des gens qui vont vraiment être derrière vous quoi qu'il arrive. Justement, quoi qu'il arrive, puisqu'il y aura ce Mercure-là qui sera contrariant, donc qui peut donc être... qui peut se traduire par des critiques, par des petits détails mesquins, vous voyez, des petits détails idiots, hein, qu'on vous met en épingle. Donc là, justement, on va peut-être arranger le coup. Voilà, on va fermer les yeux sur certaines imperfections, sur certains obstacles, pourquoi pas, hein, sur un plan administratif. Donc vous pourrez vraiment avancer en toute loyauté, j'allais dire. Vraiment, vous êtes serein, vous êtes sûr que vous êtes dans votre bon droit. Allez-y, quoi. Vraiment, vous pourrez contourner les obstacles sans problème. Voilà, ils sont vraiment minimes, il n'y a pas de souci. Voilà, résister au fait que que l'objectif ne sera peut-être pas forcément atteint à 100%. Non, il y aura peut-être une part de quelque chose qui ne sera pas atteint complètement. Ce n'est pas grave, l'essentiel y est, vous avancerez vraiment correctement. Surtout qu'arrivé autour du 24-25 novembre, hein, donc Vénus va rejoindre Jupiter. Donc là aussi, ça sera vraiment, donc, comme les lions est juste avant vous, des moments sympathiques, joyeux, enthousiasmants. Donc on aura, après le dernier virage, le dernier tournant, pourquoi pas, donc de Jupiter, hein, pour le mois de décembre. Donc vraiment des moments chaleureux, réconfortants. Voilà, vous serez vraiment, vous aurez des preuves de soutien, d'amour, affectif, voilà, pourquoi pas aussi sur le plan familial, hein, des moments où vous serez, adulé, pourquoi pas, on peut aller jusque là, hein, c'est vraiment des moments vraiment très importants pour vous, qui vont vous permettre, qui seront vraiment une grosse bulle d'oxygène, voilà, quelque chose de vraiment chaleureux, je dirais pour terminer 2019. En ayant au moins vécu quelque chose de marquant, peut-être une grosse réunion de famille, hein, qui vous mettra en valeur. Voilà, vous serez vraiment joyeux, vous aborderez vraiment 2020 avec de l'optimisme, une vision des choses positive. Voilà, vous allez rayonner, vous allez vraiment être serein, être content, être en admiration aussi par la beauté de quelque chose, de la vie, de je ne sais pas. Voilà, vous allez vraiment être, pour terminer 2019, hein, donc vraiment quelqu'un qui sera heureux et épanoui. Quoi demander de mieux? Eh bien, continuons avec les horoscopes pour l'ascendant Lion, décan par décan.
pour cet automne 2019. Premier décan. Vous avez donc Uranus en taureau, qui vous concerne un peu plus le domaine social, le domaine de votre carrière. Donc vous avez peut-être tout simplement envie de vous montrer sous un visage un petit peu différent, un petit peu, comment dire ça, qui sort un peu du cadre, qui sort de l'ordinaire, qui ne demande pas forcément des références, comment dire ça, gentilles, bien établies, peut-être quelque chose qui sera plus d'ordre de la modernité, plus décontracté, sans forcément suivre quelque chose de contraignant. Vous aurez envie donc de mener pourquoi pas une carrière, mais ça peut être un peu plus sur le plan social, d'avoir, si vous voulez, de montrer un visage un peu plus ouvert à des sujets différents, voilà, donc pourquoi pas aussi être ouvert à des compétences différentes, des métiers différents, peut-être que vous êtes en train de vous reconvertir, que vous êtes en train de modifier quelque chose. D'autant plus que il y a donc la lune noire et Chiron en bélier, donc dans un secteur qui vous font ouvrir vraiment votre comment dire ça, qui font élargir un petit peu les œillères, c'est plutôt ce dont il est question, c'est que vous aurez vraiment une impression bien de pas faire des découvertes forcément, mais de mieux voir les compétences, les choses que vous apprenez aussi tout simplement, si vous êtes étudiant, avec plus d'objectivité, qu'est-ce qui fait que cela peut vous servir par la suite? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vraiment rebondir dans votre carrière? Ce sera peut-être des moments où vous entamez une formation, peut-être que c'est des moments clés, vous voyez, où vous êtes en train vraiment d'avoir une espèce de certitude vraiment que vous entreprenez quelque chose qui va vous servir par la suite, qui va être utile, qui va vous permettre de ne pas rester cloîtré dans quelque chose de figé et un peu trop archaïque. Donc vraiment, ça sera intéressant pour vous. La période un petit peu plus tendue sera mi-novembre, début décembre, avec Mars en Scorpion. Donc là, on peut penser que vous serez un peu plus dans l'idée d'essayer quelque chose et que cela ne va pas fonctionner. Donc patience tout simplement. Vous êtes peut-être vous allez peut-être grincer des dents, vous êtes un petit peu vous mettre en colère. Non, au contraire, il y a tellement de choses qui vont arriver un peu de tous les côtés qu'il va falloir peut-être sélectionner, et vous n'arriverez pas à sélectionner, vous serez peut-être trop à entamer des projets finalement qui n'auront ni queue ni tête. Il va falloir refaire les choses de manière un peu plus cohérente afin de pouvoir d'avancer vraiment et de ne pas non plus trop finalement patauger un peu à gauche à droite. D'autant plus que vous avez Jupiter qui va passer en Capricorne au mois de décembre, donc vous aurez de l'énergie, vous aurez vraiment de l'enthousiasme pour entreprendre quelque chose d'intéressant pour vous. Vous aurez vraiment une impression que vous pourrez avancer à condition d'être organisé, de ne pas non plus rester béat, de rester dans une grande admiration parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se profiler devant vous. Donc allez-y étape par étape. Ensuite, deuxième décan. Bon, les choses seront beaucoup plus simples pour vous puisque vous avez un mois d'octobre très très lumineux, entre Mars et Jupiter, Mars en Balance et Jupiter en Sagittaire. Donc on peut penser que vous aurez vraiment une période, plutôt des événements qui vont être très rassurants sur le plan personnel, sur le plan des amours, vraiment des moments très sympathiques pour pouvoir être en bonne compagnie, pour pouvoir vous amuser tranquillement,
en toute insouciance, vraiment des événements qui vont être facilitants pour pouvoir vous déconnecter de tous vos soucis, hein, voilà, il y en a un petit peu hein, avec Saturne en Capricorne, hein, placé là où il y a quand même un petit peu l'idée qu'on a un quotidien qui n'est pas forcément toujours amusant. Et bien justement, vous pourrez balayer tout ça avec Jupiter. Et puis voilà, bon bah là cette tendance-là reviendra un petit peu plutôt pour la fin de l'automne, hein, Saturne, mais on a quand même aussi Neptune en Poisson qui vous aidera à quand même ne pas trop déprimer, ne pas trop non plus vous appesantir sur des moments un peu délicats, hein. Ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan domestique, hein. Peut-être des tâches un peu compliquées à faire, peut-être que vous êtes lancé sur des travaux pour votre maison, du bricolage, des choses comme ça peut être vraiment sur la vie quotidienne, hein, pourquoi pas le travail aussi, hein, vous êtes lancé à des projets de longue haleine. Bon, bah avec Neptune, bon bah vous allez comprendre que c'est peut-être aussi des moments où la vie n'est pas faite que de choses toujours agréables. Il y a des moments aussi, il faut donner un peu de sa personne, fournir des efforts constants afin d'avoir des résultats assez intéressants. Donc vous les avez eus au mois d'octobre, enfin vous les aurez au mois d'octobre. Par la suite, ça demandera peut-être un peu plus de travail, mais ça ne veut pas dire que on remettra en cause vos succès vraiment évidents, vraiment éclatants. Troisième décan. Eh bien, c'est un petit peu la même chose et pourtant différent, hein, puisque bon, vous avez quand même voilà, dans un secteur qui est marqué par l'idée donc de vérifier, l'idée d'être sûr et certain que l'on avance, hein, donc Pluton en Capricorne. Donc là, pour vous, on est plutôt dans l'idée que vous allez vous poser des questions. Est-ce que vraiment vous êtes sûr et certain que les choses se font vraiment comme vous le souhaitez, suivant votre vie? Est-ce que vous prenez la bonne décision? Est-ce que vraiment vous êtes... Voilà. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Voilà, il y a un petit peu des questions en l'air, hein, qui n'ont pas forcément de réponse. Avec la lune noire en Poisson, voilà, cela va vous permettre un petit peu de ne pas trop vous casser la tête, hein, justement, avec Jupiter en Sagittaire, là, pour toute la saison. Là, au contraire, on va simplifier les choses, on va aller droit au but, on va pas non plus trop se poser le pourquoi du comment. Donc voilà, vraiment là, on va pouvoir aller en ligne droite vers des occasions très intéressantes, surtout au mois de novembre, hein, avec Mars en Balance, qui va vous donner vraiment donc de l'énergie, comment dire, une énergie assez communicative, hein, quelque chose qui va vous permettre aussi donc d'avancer, donc voilà, vous allez être assez déterminé, assez bout en train, enfin vous allez être entraîné et entraînant. Malgré peut-être, voilà, la seule complication va résider à ce niveau-là, malgré les petites peaux de banane que vont vous tendre, enfin, vont vous laisser de côté sur votre route, hein, je veux dire Mercure en Scorpion. Donc là, en octobre et en novembre, vous pourriez avoir des moments de dérapage où vous pourriez finalement avoir un peu trop confiance en vous et dire quelques mots de travers, faire quelques petites erreurs, mal réfléchir aussi à la situation, voilà, peut-être aussi par rapport à ce que j'ai au début, être un petit peu trop dans le mental, donc justement essayer donc de ne pas trop non plus vous lancer totalement dans quelque chose de subtil, de raffiné, de compliqué, et non, vous n'y arriverez pas de cette manière-là. Au contraire, il va falloir être d'être dynamique, être directif, être organisé, voilà, d'être quelque part, d'avoir cette position de Jupiter va vous donner un grand coup de moteur, hein, donc ça va s'accélérer, donc ne cherchez pas trop des choses biscornues, au contraire votre vie va être agréable à vivre, mais sans complications, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Les choses arriveront d'une manière telle quelle pour votre bien, parce que vous le valez bien.
Mais ce ne sera pas forcément quelque chose de parfait, voilà, il y aura forcément toujours un moment, un petit défaut à gauche, à droite. Voilà, donc laissez faire les choses telles quelles, ne vous encombrez pas à avoir raison, à justifier, à vous justifier, à expliquer. Si vous avez commis une erreur, elle ne sera forcément pas bien grave. Voilà, cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas mes horoscopes mensuels que vous trouverez dans mon blog. Ces horoscopes pour le mois d'octobre sont en préparation. Vous avez peut-être déjà vu ceux du mois de septembre. Donc je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.